Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler des 5 blessures de l'âme. C'est un livre qui devient un peu ancien à force de le sortir. D'ailleurs, chez moi, il est vraiment ancien, il est marqué de partout, etc. Pourquoi? Parce que je l'ai lu plusieurs fois, j'ai essayé de reconnaître mes différentes blessures de l'âme, j'ai travaillé dessus et en discutant avec d'autres personnes qui ont été dans le même cas que moi, je me suis rendu compte que on les utilisait pas bien. On n'utilisait pas bien ce bouquin et au final, ça nous faisait tourner en rond. Alors, est-ce que toi, tu as aussi ces mêmes ressentis, cette impression de travailler sur les 5 blessures de l'âme, d'avoir cheminé et au moment où tu te sens le plus près du but, eh bien, il t'arrive une chose qui va expérimenter, tester ta blessure et tu vois qu'en fait, eh ben, ça t'atteint toujours aussi fort. Eh bien, si tu te retrouves dans cette problématique, eh bien, cette vidéo est faite pour toi. Je suis Clémence Mottet et je suis coach en mission de vie et j'accompagne les entrepreneurs à comprendre qui ils sont, quel est leur talent pour pouvoir créer un business aligné à leur identité profonde. Donc, si toi aussi tu fais partie de ces entrepreneurs qui cherchent un sens à leur entreprise, eh bien, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur le lien qui pourra te servir où je t'offre mon guide pour les entrepreneurs qui cherchent le sens de leur existence. Eh bien, cette petite parenthèse faite, maintenant nous allons parler de ces fameuses blessures de l'âme. Eh bien, vous avez certainement rencontré pas mal de vidéos, pas mal de thérapeutes ou de coachs qui vont vous dire qu'il faut travailler, qu'il faut d'abord identifier votre blessure dominante et après travailler dessus pour pouvoir affronter le monde, entre guillemets. Mais sachez que chaque personne qui me regarde aujourd'hui porte les 5 blessures. Et oui, on les porte tous. Et si on porte tous ces 5 blessures de l'âme, ça veut dire que ces 5 blessures sont tout à fait humaines et qu'elles font partie de notre humanité. Donc, en voulant supprimer vos blessures, en voulant combattre ces blessures, eh ben, vous vous combattez vous-même et vous cherchez à vous supprimer vous-même. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Eh bien, non. Vous ne pourrez pas vivre sans vos blessures. Et d'ailleurs, ces blessures-là font la personne que vous êtes aujourd'hui. Et pour moi, les blessures sont des guides à part entière. Quand nous sommes descendus sur Terre en tant qu'âme, je considère que nous sommes tous venus pour une raison valable. Nous sommes tous venus pour mettre notre pierre à l'édifice. Mais nous sommes venus avec une mémoire effacée quelque part. Et seule notre âme sait ce que nous avons à faire. Donc, il y a des indices dans notre vie qui vont nous montrer vers où aller, comment développer nos talents, comment développer nos forces que nous allons mettre à contribution pour aider les autres sur cette terre. Ces 5 blessures, par exemple, je prends l'exemple d'une de mes clientes que j'ai coachée il y a pas longtemps et on travaillait sur ces 5 blessures parce que c'est le premier chapitre de mon accompagnement. C'est avant tout travailler sur les blessures et les croyances limitantes qui nous empêchent d'être nous-mêmes, qui nous empêchent d'entreprendre et de rêver grand dans nos projets. Donc, du coup, je l'accompagnais et on parlait de la blessure de rejet. Et donc, elle me dit, ma blessure dominante, c'est le rejet. Et elle m'explique plusieurs phases de sa vie où elle a rencontré ce rejet. Et donc, elle me dit, quand elle était toute petite, elle était déjà hyper intelligente. Donc, du coup, elle s'est sentie mise de côté, elle s'est sentie à part de ses camarades d'école. Et donc, elle s'est sentie rejetée. Et donc, elle s'est réfugiée dans la lecture. Elle voulait apprendre à lire très tôt et elle en a fait une passion, tellement elle y passait de temps, tellement elle était dans son refuge, elle s'est adonnée à la lecture et c'est devenu une passion. Elle a commencé à adorer apprendre, à lire, à dévorer des bouquins et elle a développé cette faculté d'écrire et cette faculté aussi de raconter des histoires. Et donc, finalement, par cette blessure de rejet, par cette sensation d'être rejeté par les autres, parce que les blessures sont des sensations, ça ne veut pas dire que les autres sont en train de nous rejeter, mais inconsciemment,
elles le font peut-être, mais c'est ce qui se développe dans notre propre conscience. Donc, elle s'est sentie rejetée, elle a trouvé une compensation qui a été la lecture. Ça, c'était quand elle était petite. Et un peu plus âgée, elle a changé de collège. Et du coup, elle s'est encore sentie mise à l'écart, encore rejetée. C'était pas évident de faire son trou, surtout que voilà, elle se sentait déjà à part, etc. Donc, pour compenser, ses parents l'ont inscrite à la natation. Et elle a commencé à avoir des amis, etc. Et avec ses amis, ils s'échangeaient des musiques qu'ils aimaient bien, ils se faisaient des cassettes. Bah oui, à l'époque, c'était encore des cassettes. Et là, elle a développé sa créativité. Elle a développé des liens autour de la créativité. Et aujourd'hui, ça, c'est que 2 exemples dans sa vie, mais au final, aujourd'hui, elle est metteur en scène de comédie musicale. Donc, vous voyez que si elle n'avait pas eu ces sensations de rejet dans son enfance, elle n'aurait pas créé la personne, elle ne serait pas devenue cette personne qu'elle est aujourd'hui. Et elle adore son métier. Donc, regardez derrière vous, regardez déjà quelles sont vos blessures et regardez qu'est-ce que ces blessures vous ont apporté. Comment on peut regarder ces blessures d'un autre côté que négatif et à vouloir travailler dessus devant son miroir. Parce que je suis sûre que si vous avez essayé de travailler ces blessures, c'est devant un miroir en vous disant que vous vous aimez. Oh, combien vous vous aimez. Seulement, est-ce que vous en êtes convaincu à l'intérieur? Est-ce que tout ça, ça s'est réglé? Est-ce que vous n'avez pas été testé, vous vous êtes pas rendu compte que non, en fait, c'était pas réglé? Bien entendu, vous n'allez pas régler vos blessures puis après vous confronter au monde. C'est en vivant dans le monde, en étant en action, que vous allez comprendre déjà quelles sont vos croyances limitantes et quelles sont les blessures qui sont derrière. Mais vous pouvez atténuer une blessure, la pensée, etc. Mais en comprenant à quoi elle vous sert dans cette vie. Et donc, voilà comment vous pouvez vous réconcilier avec vos blessures et vous prenez vos croyances limitantes parce qu'elles viennent de vos blessures et réfléchissez. Par exemple, vous avez une croyance limitante qui est je ne suis pas capable. Tout ce que je peux entreprendre, je le rate, je suis pas capable. Pourquoi vous l'avez raté, tout ce que vous avez voulu entreprendre? Eh bien, vous l'avez raté parce que vous avez cette croyance que vous avez construite dans votre enfance et du coup qui vous suit consciemment ou inconsciemment. Et donc, quand vous vous dites je ne suis pas capable, votre inconscient aura quelque part la peur du succès parce que peut-être succès égale danger ou parce que vous vous sentez pas capable parce que quelqu'un vous l'a mis en tête quand vous étiez enfant. Mais suite à ça, moi je me souviens, on m'a dit que j'étais pas capable. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ok, dans ma tête, je me suis dit je ne suis pas capable, mais immédiatement, j'ai fait l'inverse. J'ai voulu démontrer que j'étais capable. Ça a été ma réaction. Et vous, quelle a été votre réaction quand on vous a dit que vous n'êtes pas capable ou que vous n'êtes pas aimable? Eh bien, vous aviez certainement développé des capacités, vous avez certainement développé des solutions qui vous ont permis de surmonter cette blessure ou cette croyance limitante. Maintenant, vous allez écrire votre croyance limitante sur un papier et vous allez me mettre un exemple, ne serait-ce qu'un exemple qui vous concerne vous personnellement et qui démontre que votre croyance limitante est une vérité. Bien souvent, on ne sait pas le démontrer. Mais par contre, vous allez prendre cette croyance limitante et vous allez écrire l'inverse de cette croyance limitante. Par exemple, je ne suis pas capable, vous allez écrire je suis capable ou je suis capable de grandes choses. Et vous allez mettre sous ce je suis capable de grandes choses 5 exemples qui démontrent que cette phrase est vraie. Eh bien, je vous promets que vous allez trouver beaucoup plus d'exemples pour illustrer cette affirmation que votre croyance limitante. Et à ce moment-là, il vous suffit de reprendre toute votre croyance limitante et vous allez trouver les phrases inverses. Et là, ces phrases, parfois, il y a des mantras qui vont sortir, des belles phrases. Eh bien, écrivez-les, mettez ces phrases devant vous, sur le mur de votre chambre, sur un papier que vous allez scotcher et faites en sorte de le voir de plus en plus souvent. Visualisez ce mantra, visualisez ces nouvelles affirmations. Affirmez-vous avec ces nouvelles croyances libératrices et vous verrez que votre vie va changer. Mettez-vous en action et changez votre manière de penser.
Voilà mes recommandations au sujet des 5 blessures de l'âme et des croyances limitantes qui vous empêchent d'être vous-même. Allez, belle journée et à très vite!